Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des constructions en bâtonnets. Petits bâtonnets de bois qu'on peut trouver en lot à peu près partout. Je pense qu'il doit y en avoir à Action, à Ziman et dans toutes les grandes surfaces doit y en avoir, je pense maintenant. Et on va commencer par faire une petite étagère miniature de cette forme-là. J'ai déjà préparé à l'avance la forme intérieure pour pouvoir placer les bâtonnets et les coller ensemble. Alors on va commencer par mettre le premier en bas. Pour faire le dessin avant c'est simple, en fait j'ai posé un peu au pif comme ça venait, après je les ai placés bien et j'ai fait le contour au crayon de l'intérieur. Comme ça au moins je sais où je dois les placer. Et on va coller avec un pistolet à colle chaude. Alors s'il y a des enfants qui me regardent, vous demandez à vos parents pour le pistolet à colle chaude. Alors, je vais commencer par enlever ce qui est sorti tout seul. Souvent c'est dur et ça sert pas à grand chose. L'avantage avec la colle chaude, c'est que voilà, une fois qu'elle est refroidie, on peut juste gratter et ça s'enlève tout seul. On vient mettre un point de colle chaude là. Il va falloir que je remette un autre bâton. Et on vient le placer bien selon le dessin. Il y a un de mes enfants qui va me passer n'importe quel bâtonnet. Voilà. Ce sera avec des paillettes. Et on va préparer le deuxième. Qu'on vient placer pareil selon le dessin. Ensuite, hop, on vient commencer à faire le haut. Pareil, on place bien selon le dessin. Et le dernier, on vient mettre un au-dessus et un en dessous. Malheureusement, le fil de mon pistolet est très court, donc on vient mettre un en dessous et l'autre au-dessus, et on tient le temps que ça prenne. Voilà, là on a notre base et on va simplement venir faire plusieurs couches, hop, chacune leur tour, pour pouvoir construire notre étagère. Bien sûr, vous pouvez utiliser la colle que vous voulez, hein, si vous préférez de la colle transparente. Ça marche tout aussi bien. Voilà. Et là, je vais simplement venir faire le tour pour chacune. Hop. Je place, j'appuie et je fais la suivante. Hop. Voilà, et ainsi de suite, 5 fois. Voilà, une fois que vous avez terminé de le faire 5 fois, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite épaisseur et vous pouvez le mettre comme ça au mur et mettre des petits personnages là ou un petit pot de fleurs. Si vous en mettez un petit peu plus, vous pouvez mettre un petit pot de cactus par exemple ou quelque chose comme ça, ou des petits personnages ou voilà. Et si vous voulez, vous pouvez faire aussi couper d'autres bâtonnets comme ça. Vous les coupez et vous les collez, hop, tac 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 tac. Comme ça, ça fait un socle un peu plus droit parce que là, évidemment,
Voilà. On le voit que c'est pas très très droit, mais bon, moi ça me suffit largement pour ce que je vais en faire. Voilà. Donc on va passer à notre deuxième do it yourself. Et nous allons faire un dessous de tasse. Alors je vais garder la feuille en dessous quand même pour protéger. Et pour le dessous de tasse, c'est encore plus simple. On vient prendre 2 bâtonnets assez droits. Là, on ne suit plus le modèle. J'utilise la feuille juste pour que ce soit qu'il y ait quelque chose en dessous, pour protéger. Ensuite, on reprend le pistolet à colle. Hop, je vais essuyer le bout, parce qu'évidemment c'est tellement chaud que ça coule en permanence. On vient prendre un premier bâton, colle un bout, deuxième bout, et hop, voilà. Et on vient assez vite faire pareil de l'autre côté pour que la colle n'ait pas le temps de refroidir et qu'on puisse coller correctement et que ce soit droit. Voilà. La base là, c'est le principal. Après le reste, ça se fait tout seul. Voilà. Donc on a notre base bien carrée. Et là, on va venir prendre d'autres bâtonnets. Et on va venir les placer comme on a envie. Alors soit on les colle tous les uns aux autres, soit moi je préfère les faire un tout petit peu décalés comme ça. J'essaye de trouver des bâtonnets à peu près droits quand même. Comme c'est pour poser des verres ou des tasses dessus, c'est quand même mieux. Voilà. On commence par les placer pour voir comment on va les mettre. Commencez toujours par placer avant de coller. Comme ça, vous savez exactement combien il vous en faut et où vous voulez les placer. Voilà, je pense que comme ça, ça ira. Donc là, je les enlève. Et comme tout à l'heure, je vais venir coller un côté. Là, j'essaye d'en mettre un peu moins de colle. Voilà. Pas trop que ça dépasse, les fils c'est pas grave, on les enlève après. Et je viens placer mon premier bâtonnet. Et là tout ce qui dépasse après je vais venir l'enlever, le gratter, ça s'enlève tout seul. Hop. Voilà. Et je fais un côté à la fois. Voilà. Un petit peu. Bah là, ce sera pas un petit peu. Voilà, j'essaie de récupérer comme je peux. Hop. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que j'ai bien calculé. Bon, bah, il y aura un plus grand écart avec celui-là, c'est pas grave. Je sais pas si je pourrais en mettre un de plus. Peut-être si je le rapproche lui un peu plus, je peux en mettre un autre. Ce sera un peu plus collé, mais c'est pas grave.
Rien n'est jamais parfait. Là, j'arrive au bout. Tiens, tu peux le mettre, s'il te plaît? Il y a mes enfants à côté pour m'aider, c'est pratique. Hop. Ouais, bah celui-là sera un peu plus collé. C'est pas grave. Et voilà. On a notre dessous de tasse. Alors bien sûr, après, vous êtes libre de peindre, de dessiner dessus. Vous pouvez faire au feutre, au stylo, ce que vous voulez. Il y a tout qui fonctionne très bien. Mais moi, je préfère les garder comme ça, neutre. Et le troisième que je voulais vous montrer, c'est un support à boucle d'oreille. Alors celui-là, il va être un peu plus compliqué. Déjà, on va prendre 2 bâtons. Ça va être les pieds. Ensuite, on va venir prendre 2 bâtonnets comme ça. On va mettre beaucoup de colle au bout pour pouvoir les coller entre eux. Et en même temps, les coller au socle. Alors là, n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle et vous pourrez nettoyer après s'il y en a trop. Et là, ça va durer un petit moment où il vous faudra rester comme ça et les tenir le temps que la colle prenne. Voilà. Moi, je reste pas très longtemps, mais tenez plus longtemps que ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. On met une bonne dose de colle. Là, on pose, on vient prendre un deuxième, on le colle en haut, on colle les pieds dedans et on tient. Je fais une petite pause le temps que ça prenne, je reviens tout de suite. Voilà, donc là, ça a bien pris. Maintenant, j'ai coincé le fil. Voilà. Hop. J'essaie de vous recentrer un peu. Et là, on va venir prendre des petits bâtons. J'ai préparé exprès des bâtons qui font un peu abîmer, mais qui font un peu plus vrai bois. Enfin, comme si c'était des grosses planches de bois miniatures. Voilà. Et toujours comme tout à l'heure, c'est pareil. On colle de chaque côté. Et on vient mettre... Hop. Comme ça. Et surtout, on garde un écart à chaque fois pour pouvoir passer les boucles d'oreilles. Celui-là plutôt. Hop. Voilà. Ensuite, celui-là. À ce côté-là, il est plus joli. Celui-là, non, celui-là. Hop. Hop. J'essaye de à peu près bien les centrer. Voilà.
celui-là, ce côté-là. Les trous dans les bâtonnets sont pas utiles. C'est là où on va venir accrocher les boucles d'oreilles, c'est entre là. J'ai choisi ceux-là, c'est juste pour le style, c'est tout. Et le dernier, on va prendre celui-là. Voilà. Et on va venir aussi derrière en mettre quelques-uns pour que ça tienne un peu mieux. Et vous pouvez faire le derrière, vous pouvez faire exactement pareil pour en mettre de l'autre côté aussi. C'est juste que moi je mets que d'un côté. Comme un petit stand à bijoux. Mais que d'un côté, voilà, toujours. Hop. J'en mets un vers le bas. Ça, exactement. Si vous avez entendu, il y a mon fils qui a eu la solution. Un en haut et un au milieu. C'est exactement ça. Voilà. Non, je crois que celui-là, il va aller. Hop, on va sur ça, fait des fils partout, mais ça on peut les enlever après. Je crois que il va m'en falloir un autre là, bâtonnet. Non, c'est bon, je crois que pour l'instant ça passe. Il me faut un dernier petit bâton. Mais maman, on est là. Ah bah oui. Oui, c'est utile les enfants. Voilà. Et un au milieu. Voilà. Et on a le petit stand. Petit stand à boucle d'oreille. Et on vient accrocher les petites boucles d'oreilles là. Voilà. Hop. Et ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres idées dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!